Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 284 sur 366. Alors j'ai rigolé quand j'ai dit et coucou les licornes parce que en fait ce matin j'ai fait un post sur plusieurs espaces où j'ai posé la question d'avoir le regard des gens qui me suivent, de qu'est-ce que j'apporte, etc. Donc pour ceux qui me regardent, qui n'ont pas encore répondu, mais n'hésitez pas, que ce soit en privé ou sous les commentaires, que ce soit sur YouTube, sur ce live, enfin bref. C'est grande contribution pour moi aujourd'hui. Et en fait, il y a quelqu'un qui me dit, elle me fait le topo, puis elle me dit qu'est-ce que tu m'énervais quand tu disais et coucou les licornes. Et en fait, je lui dis écoute, figure-toi que tu n'es pas la seule et que en effet, mon et coucou les licornes, ça peut agacer des gens. Et en fait, la petite histoire, c'est que ma copine Véronique, quand j'ai démarré mes lives en juillet 2022, m'avait dit, donc j'étais allée la voir à Biarritz et elle me disait mais qu'est-ce que tu m'énervais avec ton et coucou les licornes, et elle a tenu bon pendant 4 jours et en fait on vient se faire évoluer les uns les autres, on vient se faire processer et on partout où quelque chose nous met en réaction à l'extérieur, c'est qu'il y a quelque chose à aller visiter en nous en fait. Moi je m'en suis énormément servi pendant des années pour visiter mon intérieur et pour aller défaire en fait. Au-delà de défaire, c'est même pas défaire, mais voilà, ce chemin, c'est un magnifique chemin en fait où on vient retrouver la lumière qu'on est. Et en fait, ce matin, je partageais à une copine, je lui dis mais c'est vraiment bizarre. En ce moment, je parle beaucoup d'êtres de lumière, que nous sommes des êtres de lumière et je savais pas d'où ça venait. Et en fait, c'est tombé tout seul et ça m'a dit parce que la lumière est information. Et du coup, c'est retrouver l'information que nous sommes en fait. Et c'est vraiment ça que nous sommes venus faire en cette incarnation, parce que donc c'est la lumière est source d'information et nous sommes source d'information. Et c'est retrouver nos informations originelles, c'est retrouver qui on est en fréquence d'origine. Et je rappelle que quand on est venu s'incarner sur cette planète Terre, nous sommes venus nous incarner dans le plateau de jeu 3D, qui est un plateau de jeu où se vit la séparation, la dualité, le système patriarcat entre autres, la hiérarchisation, bref, beaucoup de choses. Et en fait tout ça c'est pas qui nous sommes, puisque qui nous sommes de manière en fait originelle, nous sommes des êtres où il n'y a pas, enfin si on va d'un plan plus haut, bien évidemment, il n'y a pas de dualité, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas du tout tout ça en notre être. Et ça demande, pour retrouver vraiment son être de lumière, de venir nous réinformer, entre autres, mais pas que. Ça demande aussi d'aller visiter énormément de choses en nous, parce qu'on est porteur en nous d'énormément d'informations qui, en plus, ne nous appartiennent pas forcément. Il y a des choses qui nous appartiennent, des choses qui nous appartiennent pas, qui sont à notre transgénérationnel, qui sont à, que sais-je, enfin bref, beaucoup de personnes. Mais à la rigueur, on s'en tape un petit peu le coquillard. L'objectif aujourd'hui, c'est de vraiment, pour moi, moi c'était vraiment mon objectif quand j'ai entamé ce chemin, c'était de trouver la paix en moi, vraiment vivre la paix en moi, d'être tranquille en fait, parce que je l'avais jamais vécu dans ma vie. Et j'avoue que quand j'ai démarré ce chemin, j'y croyais pas, mais il y a eu quelque chose qui est venu m'habiter à partir de 2018 d'extrêmement fort. Qui en fait m'a mis dans quelque chose d'inarrêtable en moi. Ça a vraiment fait jaillir un cheval de course en moi,
quelque chose d'inarrêtable, de très grand, puis surtout un truc qui m'habitait je sais, et c'était pas une connaissance bien évidemment mentale, parce que quand je parle que la lumière est information, l'être que nous sommes en fait, c'est aussi de revenir à nos informations qui sont en fait partout, puisque tout est information, tout est énergie, l'énergie est une information, l'eau est source d'information, enfin bref. Et donc c'est pas d'avoir des informations mentales, mais c'est vraiment de connecter, d'être en réception et en lien avec toutes ces informations qui circulent partout, et de quoi j'ai besoin comme information, et quand j'ai besoin d'une information, alors je la reçois parce que c'est cette information dont j'ai besoin. Et je vous ai parlé hier que je démarrais en fait un programme au niveau de mon corps avec du CELU-M6, donc c'est un programme avec une machine en fait. Et j'ai fait la première séance tout à l'heure, donc j'ai grandement accompagné d'un point de vue subtil. Et pourquoi je fais ça? Parce que mon corps, c'est matière, c'est densité, et là j'ai besoin de le soutenir et de l'accompagner dans du drainage, en fait, drainage lymphatique. Et la lymphe, je l'ai partagé hier, c'est tout ce qui est protection. Et donc moi, ma lymphe a jamais eu une circulation correcte. Et là, j'ai au niveau des tissus, en fait, j'ai besoin de soutenir mon corps. Donc j'ai commencé tout à l'heure, et en fait, j'avais pas compris clairement ce que la personne m'avait dit par rapport à cette séance. Et en fait, il y a eu des moments où en fait j'ai eu des douleurs. Et à la fin de la séance, je lui ai dit, alors elle était hyper embêtée, elle me dit non, elle me dit en fait ça stresse je ne sais plus quoi, et elle dit je me suis mal exprimée, alors la prochaine fois on va faire autrement, mais il faut surtout avoir aucune douleur, etc. Et en fait, quand je commençais à avoir des douleurs, j'ai connecté mon corps, et mon corps, il était, en fait, l'espace dans mon corps, en fait, cette part corps, était allé se planquer derrière un rocher. Et je suis allée tellement m'excuser, je lui ai dit, je suis désolée, en fait, voilà, oui, c'est parce que quand on a mal, en fait, c'est une maltraitance, et que c'est pas ok, en fait, et encore moins quand on est en conscience, en fait, de toutes ces parts de nous, et de ce corps, et que notre corps, c'est notre maison, et qu'il faut en prendre soin. Et du coup, je me suis excusée auprès de toutes les parts de mon corps en disant je suis vraiment désolée. Et voilà, on doit vraiment prendre un bon moment, ça doit être un moment de plaisir. Et il y a eu des zones où en fait ça m'a fait mal. Et voilà, donc ça c'est pas quelque chose que j'aurais dû vivre, et c'est ok parce que on s'est mal comprise. Et donc moi je fais ça aussi puisque aujourd'hui j'ai plus besoin de toute cette protection que moi j'ai mis en place par ce mécanisme au niveau de mon corps, cette protection. Les humains, chaque humain va mettre en place des mécanismes au niveau de son corps ou de son être pour chaque chose. Et moi je l'ai mis avec ce système lymphatique. Et là, c'est vraiment ok, maintenant ça y est, il n'y a plus besoin de protection, j'ai plus besoin de me protéger. Je viens soutenir ce corps. Voilà, ce corps, cet être. Et donc, voilà, on vient évacuer toutes ces anciennes informations, justement, qui n'ont plus lieu d'être. Tout ce qui est stocké dans cette eau qui était cristallisée, bloquée. Et là, tac, on vient dégager tout ça. Voilà, à travers ce processus que j'ai entamé. Je vous ferai une petite story sur Instagram parce que j'ai pris des photos, parce que on a un collant qui va d'ici là jusque là et jusqu'en bas. En fait, c'est un truc tout blanc et c'est rigolo. Alors du coup, je vais vous faire j'ai fait des photos et je vous les mettrai sur Instagram. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de un peu de business parce que c'est ce que je suis en train de vivre aujourd'hui par rapport à mon activité pro. J'ai lancé un atelier sur la paix en fait, et puis
je me suis dit tiens c'est bizarre, ça m'a donné les idées. Puis comme si hey Coco Juliette, alors prête pour faire la course, je vous ai vu là sur le groupe naturel à fond pour la course et tout. Voilà, bah si je courais je serais bienvenue avec vous, mais bon moi je fais 0 course donc voilà. Cet atelier, donc le soufflet était retombé, puis j'ai pas d'inscription, tout ça. Et je suis en train de processer ça, et puis j'allais l'enlever aujourd'hui. Et puis ça m'a dit non, Sophie, Juliette, tu viens. Mais Juliette, je ne cours pas. Voilà, moi la course à pied, ça fait 30 ans que j'en ai pas fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait plus de la maltraitance qu'autre chose que je vienne faire de la course à pied. Hein, bref, donc non, je viens pas. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire? Je bois un coup avant. Oui, on était sur l'atelier. Donc ça me dit non, Sophie, n'enlève pas ton événement. Bon, d'accord, on continue de jouer. Là, je joue comme avec effervescence en fait. Mais j'avais pas vu, Juliette. Surtout, tu seras un peu loin. C'est en septembre. Ah oui, je serai en septembre. Je serai aux États-Unis, puisque ça y est, on part. On a calé la date, donc on va emmener le camping-car en Belgique le 15 juillet. Il va partir en bateau le 18 et il va arriver le 29 juillet au Canada à Halifax. Donc nous, faut qu'on y soit vers peut-être le 27 juillet à Halifax au Canada. Donc en effet, je ne serai pas du tout en France pour faire votre course, mais je vous soutiendrai moralement, Juliette. C'est déjà important. L'atelier. Ça me dit non, ne l'enlève pas. Ok, on continue à jouer. D'accord. Et en fait, je me dis mais qu'est-ce qui fait que cet atelier, en fait, n'est pas dans un kiff? Parce que c'est ça aujourd'hui la clé. La clé en fait de tout, hein. La clé de tout, on le fera en pensant à toi et à vous. Ouais, avec plaisir. La clé en fait de tout, hein, que ce soit je veux dire, dans sa vie perso, dans sa vie pro, c'est de suivre son kiff, de vraiment être dans l'évidence de ce qu'on fait. Ça fait un sens, c'est juste, ça nous allume, en fait, ça nous allume. Et là, on est au bon endroit et ça peut que marcher. Et en fait, je me suis dit, aujourd'hui, moi, mon kiff, c'est vraiment de m'amuser, justement, de rigoler. Moi, aujourd'hui, je suis rebranchée à mon enfant, je suis rebranchée. Mon kiff, c'est la fantaisie, les paillettes, les fées, les licornes, les couleurs, les arcs-en-ciel, la magie, tout cet univers en fait, l'univers moi enfant, mais je kiffais tous les objets fantaisie, les crayons fantaisie, enfin vraiment c'était c'était mon kiff quoi. Et là je me dis mais en fait ok, ça va être très simple cet atelier dans le sens où c'est un truc, moi aujourd'hui tout ce que j'apporte c'est dans la simplicité. Ça c'est pas négociable pour moi. Faut que ce soit très simple et accessible. Même si des fois, y a des gens ils comprennent pas ce que je dis. C'est pas grave parce qu'en plus au-delà des mots, en fait, il y a des vibrations et les gens vont recevoir de toute façon les petites graines que je plante au fur et à mesure, même si on comprend pas tout. Bref, et donc me suis dit, ouais, cet atelier, ok, c'est simple, mais c'est pas très rigolo en fait. Et moi, j'ai tellement envie de m'amuser. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Et en fait, ça m'a dit, mais Sophie. En fait, puisque dans cet atelier, tu vas expliquer, en fait, ça va être un peu l'explication du mécanisme multidimensionnel humain, que je connais tellement bien pour le naviguer, l'avoir tellement navigué. Bref. Et donc, je me suis dit, illustre-le avec tout ce que tu as avec toi. Tes peluches, les poupées Barbie. En fait, j'ai plein de trucs. J'ai dit, voilà, là, on est, coucou Sophie. Là, on est dans un truc qui me fait grave kiffer. Ça fait sens. Et en fait, aujourd'hui, c'est vraiment, moi, j'assume pleinement, en fait, qui je suis, etc. Et c'est vrai que les retours que j'ai eus à tout de suite des personnes qui m'ont fait un retour sur ce que j'apportais, quelle était ma signature, quelle était en fait pour eux, qu'est-ce qu'ils voyaient de moi en fait et qu'est-ce qui faisait ma singularité justement. Et c'est vrai que ce qui est ressorti, c'est énormément mon petit grain de folie, ma joie, ma pétillance, mes fréquences arc-en-ciel, voilà, d'assumer qui je suis, d'être authentique, de pas faire je fais pas de fake dans le sens où quand ça va, si ça va pas, je vous le partage aussi. Voilà,
Et puis, je partage en simplicité, enfin bref. Et je me suis dit, mais c'est ça, en fait, Sophie, c'est aujourd'hui, tu peux pas dévier de ça, en fait, c'est pas possible. C'est qui tu es, c'est ce qui te fait profondément kiffer. Et du reste, par rapport à ça, figurez-vous que j'ai commandé là des peluches pour le camping-car. J'ai commandé une super licorne, j'ai commandé un lama aussi. Donc je vais les mettre à l'avant du camping-car, en fait, sur le tableau de bord, parce que on a un camping-car intégral. Et en fait, enfin, je vous ferai voir, hein, de toute façon. Là vraiment, il va arriver le 29 avril. Bon, ça va, ils vont arriver tard, mais à partir du 30 avril, là vraiment, vous pouvez me suivre sur Insta parce que va commencer en fait la préparation du camping-car, du voyage, de tout ça. Donc, je vais vous faire plein de vidéos. Je vais vraiment vous emmener avec moi dans le camping-car qui, voilà, ça y est, il sera là en présentiel. Donc, je vais commencer vraiment, moi, sur mon Instagram, eh bien, je vais commencer de vous emmener avec moi dans notre périple. Yeah, c'est ça. Voilà, donc j'ai commandé des peluches, voilà, qui spécifiques pour le mettre sur le tableau de bord. Et puis après, voilà, moi, je vais vraiment, je vais prendre aussi des stickers pour mettre à l'extérieur. Alors avec validation, bien évidemment, de ma famille. Hein, faut que tout le monde soit ok avec tout ça. Mais ça va vraiment être voilà, c'est notre maison. Ça va être notre maison pendant 1 an. Et moi, ça fait vraiment partie de qui je suis, de ce qui me fait vibrer. Du reste, je me rappelle dans mes espaces d'accompagnement, quand je faisais des espaces d'accompagnement de groupe, alors autre que ce que je fais aujourd'hui avec Effervescence. En fait, je me rappelle d'une personne, alors peut-être qu'elle me suit encore, je sais plus, mais si elle me suit, elle va se reconnaître, où vraiment ça a été le rebranchement à l'enfant, le rebranchement à l'autorisation d'être dans un univers qui nous fait kiffer. Et en l'occurrence, de toute façon, les gens qui sont attirés et qui sont dans mes espaces, de toute façon, c'est qu'ils font forcément aussi attirés qui ont des résonances avec tout ça, avec l'enfant, avec la magie, avec les paillettes, avec le beau, avec le merveilleux, avec la fantaisie, avec la joie, avec la spontanéité, etc. Et donc du coup après elle s'était autorisée à s'acheter des peluches licornes, certains coussins, des lutins, tout ça, enfin bref. Et c'est tellement beau de voir tout ça. Et c'est vrai que pour moi, l'enfant, notre enfant intérieur, tous ces jouets-là, enfants pour nous, c'est ce qui nous a construit adultes en fait. Et il y a tellement de choses. On s'est coupé de qui on était, c'est comme ça parce que c'était le game. Et aujourd'hui, c'est vraiment d'y revenir. Et moi, c'est vraiment là où j'amène aussi à se rebrancher en fait à son enfant et à tout ce que ça engendre, parce que c'est ça la vie. Et qu'après, quand on est dans la vie, et moi c'est ça aujourd'hui, après, on est dans la vie, on est dans ce monde, et on est à la fois avec cette légèreté, cette spontanéité d'enfant. Et puis à la fois avec cette sagesse d'adulte, et ça fait un mix, mais d'une puissance absolument incroyable. Et on est à la fois dans l'autorisation de faire ce qu'on a envie de faire, et avec ça, avec rien, en fait, avec aussi, oui c'est ça. C'est en fait c'est cet enfant qui est dans l'envie d'explorer le monde. Mais il n'y a rien qui va nous y contraindre. Et non. Parce que l'enfant, en effet, il va y avoir ses parents qui vont le contraindre. Il va y avoir ses éducateurs. Il va y avoir les profs. Il va y avoir des grandes personnes. Bref. Et puis adulte, après, nous, on s'est construit comme ça. Et on se contraint nous-mêmes et puis on se laisse contraindre parce que on croit qu'on n'a pas le choix. Et puis au fur et à mesure, on vient reconnecter avec notre liberté d'être, qui on est. Et qu'en fait, tout est une question de choix. Et qu'aujourd'hui, plus personne n'est en mesure de nous interdire quoi que ce soit. Et on vient se rebrancher avec notre liberté intérieure. Et là, on vit vraiment une vie toute nouvelle parce que on est adulte et que aujourd'hui, on ne laisse plus personne en fait. Puis de toute façon, je vais vous dire une chose. Au-delà de ne plus laisser personne nous contraindre, comme on ne le vibre plus, alors plus personne ne vient nous contraindre. Et moi, c'est ce que je vis aujourd'hui en fait.
j'ai plus personne qui me met dans des injonctions, qui me dit ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou me faire croire que j'ai pas le choix de. Ça n'existe plus puisque moi je le vibre plus. Donc cette possibilité n'est plus là. Donc du coup je ne le vis plus en fait tout simplement. Voilà. En fait tout ce qui se vit plus à l'intérieur, tout ce qu'on vibre plus, on ne le vit plus. Donc c'est valable pour l'abus, c'est valable pour tellement de choses en fait. Et après on est là comme cet enfant et tout ce qu'on n'a pas pu faire enfant, on le fait maintenant adulte avec toute notre maturation de chemin, avec tellement de choses, avec une infinie des possibilités en fait. C'est vraiment ça. On est en train de vivre notre enfant avec l'infini des possibilités. Et puis c'est vrai que le cadeau, c'est de co-créer parce que moi aujourd'hui ce voyage, voilà, dans lequel je vais vous emmener pendant 1 an à l'étranger, si je le fais aujourd'hui, c'est grâce à mon mari, c'est grâce à mes enfants, parce que mon mari, quand il a une idée et quand il a une idée, en fait, il y a un truc qui descend, et lui, il n'y a rien qui va l'arrêter et il met en matière, en fait, chose qui à aujourd'hui pour moi n'est pas encore là et c'est ok, mais en fait, c'est vraiment il y va. Et lui, rien ne vient entraver l'idée qu'il a, en fait. Et du coup, tout ce qu'il met en place réussit. Voilà. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, pourquoi on peut se permettre ça aujourd'hui? Parce que, déjà parce que voilà, moi je suis à la fois très bien entourée, parce que moi aujourd'hui je suis prête, puisque il y a de ça 1 an, j'aurais pas pu faire tout ça, et que là, voilà, je suis depuis maintenant plein d'années, j'ai tellement été visiter mon intérieur, donc j'ai une connaissance de moi, voilà, j'ai pu me brancher à suffisamment de choses en moi et un équilibre suffisamment stable et une paix suffisamment stable pour pouvoir vivre ce voyage comme il se doit en fait, avec toutes les aventures et toutes les surprises qu'il en adviendra. Mais c'est vraiment voilà, donc c'est co-créé aussi parce que on n'est pas venu là pour être seul, hein. Ça c'est le plan 3D en fait, de se croire seul, de croire qu'on est seul et que en fait non, ce chemin aussi c'est venir co-créer en fait avec tout, avec le monde matière, avec le monde subtil, co-créer avec tout en fait, voilà, tout ce qui est là disponible autour de nous. Et c'est juste magnifique parce qu'après on est rempli, puis on sait qu'on n'est pas tout seul. C'est tellement vaste en fait ce qu'on est en train de vivre et c'est tellement vaste. Et moi quand je vous dis ça en fait, c'est à la fois vaste et à la fois j'en suis qu'aux prémices, vous voyez. Donc il y a une vastitude que je ne connais même pas en fait. Et c'est ça la beauté de ce chemin, c'est que des cadeaux en fait. C'est que des cadeaux maintenant. C'est que des cadeaux. Et pour revenir à l'enfant, pourquoi pour moi c'est la clé, notre enfant? Parce que, vous voyez, j'ai une copine qui arrive pas à être en incarnation, c'est très compliqué pour elle d'être en matière, d'être dans son corps. Elle arrive pas à avoir d'élan. Mais c'est ça, en plus, elle est mariée, elle a une famille et tout. Et en fait, c'est très très compliqué pour elle de vivre sur cette planète parce que, voilà, elle a pas envie de cuisiner, elle a envie de rien, enfin bref. Et elle me fait un message tout à l'heure et son énergie avait tellement changé, sa voix avait tellement changé. Elle me dit, je suis tellement excitée. En fait, je me suis inscrite à un stage qui va se faire là au mois de juin. En plus, il restait une place. Et puis, c'est un stage où c'est un stage sur l'enfant, tout ça. Et je chantais vraiment. Elle était tellement au bon endroit, en fait. Et ça vient encore plus c'est même pas me valider, mais je sais pas, m'ancrer, c'est vraiment ça le terme, m'ancrer cet enfant qui est en nous et que s'y rebrancher, pour moi, bien évidemment que c'est la clé, notre enfant. C'est la clé, notre enfant. Alors bien évidemment que c'est notre enfant, mais pas que, hein, c'est jamais juste une chose. Mais quand on vient vraiment se rebrancher à cet enfant, on va toucher le merveilleux du champ des possibles et on va se rebrancher à la vie, en fait, vraiment. On va se rebrancher à la vie. Parce que ce chemin, c'est vrai que c'est un débranchement vraiment de la vie, c'est beaucoup de souffrance, bref.
Et ce chemin, c'est une inversion de tout ça. C'est un retour à la vie, c'est un retour à la joie, c'est un retour à la spontanéité, c'est un retour à... Et puis c'est un retour surtout à plein de découvertes. Plein de découvertes parce que se découvrir, c'est vraiment ça, c'est se découvrir. Se découvrir parce que au fur et à mesure du chemin, on découvre plein de choses en nous dont on n'avait pas connaissance. On savait pas que c'était possible. Et en fait, c'est un truc de dingue en fait de se découvrir. C'est tellement beau en fait ce qu'il y a dans chaque être humain. Et oui, on passe par plein de phases où on va se détester. Voilà, parce qu'on n'aime pas ce truc qui est en train de se vivre en nous, on n'aime pas ce qu'on est en train de dire, on n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Voilà, on se dit ouais, je suis en train de faire du mal à un tel ou à un tel, enfin bref, tout ça. Et à un moment donné, tout ça, ça n'existe plus en fait, ça n'existe plus. Parce qu'on s'est profondément réconcilié avec soi-même, parce qu'on a profondément fait la paix avec soi-même. Et donc, il n'y a plus de lutte et de bataille avec soi-même, en fait, ça n'existe plus. On ne vibre plus le manque. On se sent plein, complet, et ça change tellement tout en fait, ça change tellement tout, et on est heureux de vivre, voilà. Et il y a plein d'étapes pour ça, mais vraiment pour moi, de pouvoir se rebrancher à notre enfant, c'est un merveilleux cadeau, et on peut s'aider aussi. Moi, je sais que mes enfants m'ont énormément aidé, et leurs copains aussi, quand ils étaient là, quand ça allait mal. Juste d'être avec l'énergie des enfants, en fait, ça me faisait du bien, ça me faisait du bien, parce que les enfants, quoi qu'ils ont pu vivre, et on a pu le voir pendant le Covid, les enfants, ils étaient parqués avec des barrières dans leur école, ils étaient obligés de porter des masques. Ils ont vécu vraiment des choses absolument incroyables, pas cool du tout. Et en fait, ils continuaient à jouer, ils continuaient à être dans la joie, ils continuaient à être dans la légèreté. Et en fait, ça allait bien, en fait. Et ce qui allait pas, c'est tout simplement parce qu'ils étaient dans un univers familial où les parents étaient très stressés, étaient très mal, etc. Et comme les enfants sont des éponges, alors ils vivaient la même chose. Mais moi, j'étais en admiration de la capacité de l'enfant à vivre et à surtout dépasser, à ne pas surtout en faire acte et ne pas se prendre la tête en fait avec tout ça, de quoi qu'il en soit je joue, quoi qu'il en soit je suis dans la légèreté, et quoi qu'il en soit tout va bien malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, parce qu'ils ont quand même été baignés dans un truc bien ardos, en fait tout s'est bien passé en fait pour eux, voyez. Et ça c'est l'enfant, et nous adultes, c'est se rebrancher à tout ça, et après on vit vraiment une réalité où ça va bien, tout va bien, etc. Je vais vous partager aussi une petite anecdote que j'ai vécue ce matin. Ça va vous parler. Je suis fan d'une marque. Ça en fait partie. C'est la marque Kuchten, le pull, ce bandana, voilà, ce gilet, sans manche. Enfin bref. Donc c'est vraiment une marque moi qui est complètement en harmonie avec moi. Et puis, c'est fabriqué en Mongolie, et moi j'ai des origines mongoles aussi, donc pour moi il n'y a pas de hasard. Et j'ai fait 2 retours de colis il y a maintenant quelques temps, et puis j'ai été étonnée de ne pas avoir les remboursements parce qu'ils vont très vite. Donc je leur fais un message ce matin avec tous les détails, et ils me disent écoutez, en fait, vous n'avez pas mis la bonne adresse. Nous, on est au 110 bis et vous avez mis 110, donc les colis n'ont pas été réceptionnés chez nous. Et là, je sens que ça vient me faire descendre. Vraiment, je descends en état d'être. Vous savez, et parce que j'avais quand même des grosses sommes, hein, j'avais presque 1 000 € dans les 2 colis. J'ai pris aucune assurance. Hein, moi, je suis dans le flot de tout va bien aller. Et là, je me suis dit, ok, il y a 1 000 € en jeu. Ils sont en train de me dire qu'en fait, ils ont pas réceptionné les colis. Donc là, je commence à être pas super bien. Et en fait, très vite, je switch. Et là, je me dis, alors, Sophie, on va jouer. On va aller dans le game. Et là, je me dis, allez, je suis prête à perdre 1 000 €. Je suis prête à perdre 1 000 €. Ça, je peux vous dire que c'est un cadeau, ce que je vous partage, parce que
C'est énorme en vibration ce que ça crée. Donc, je vais dans, est-ce que tu es prête à perdre 1000 euros? Ok. Je suis prête à perdre 1000 euros. Qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? On décharge toute vibration, on se contracte plus, on joue. Et au pire, bah voilà, c'est comme ça. J'ai perdu 1000 euros. Au pire, j'ai perdu 1000 euros. Voilà, j'aurais pu prendre une assurance, bref. Et ça, je décharge. Je dis, ok, je joue et puis je verrai. Parce que je savais que ça pouvait créer autre chose. Donc, j'ai joué. Et c'est pas la première fois que je fais ça. Hein. Et donc, je vais quand même vérifier. À un moment donné, ça me dit, tiens, va vérifier, parce que j'avais les bordereaux d'envoi. Et je vois qu'en fait, l'adresse est la bonne. Il y a juste, j'ai pas mis le bâtiment et le niveau, parce qu'il faut savoir que leur entrepôt, c'est des énormes hangars. Et qu'en fait, il y a plein de monde. Parce que du coup, je me suis dit, je vais quand même aller voir qui est-ce qu'il y a au 110. Parce que je peux peut-être téléphoner au 110 pour voir s'ils ont réceptionné des colis. Et là, quand je vois que c'est des hangars, du coup, c'est pas juste une rue où il y a... C'est des hangars. Je dis, ok, là, c'est mort. Tu dois encore plus lâcher, Sophie. Ok, laisse faire. Donc, je vais voir mes bordereaux et là, je vois que, hey, Sophie, t'as mis la bonne adresse. Sophie, t'as mis la bonne adresse. C'est ok. Donc, ils sont en train... en fait, ça a été complètement irrationnel, tout ce qui s'est passé. Et donc, je fais une copie d'écran du site La Poste où je fais mes bordereaux, parce que je fais tout en ligne. Et je leur mets... parce qu'au début, je leur fais un mail et je leur dis, mais j'ai même pas pris d'assurance. Ça veut dire que là, vous pouvez pas aller voir en fait au 110 s'ils ont pas reçu les colis, parce que là, il y a quand même 1000 euros en jeu. Je veux dire, c'est pas possible en fait. Et quand moi, j'envoie le mail avec les bordereaux qui sont bien à la bonne adresse, mais ça s'est croisé, je vois remboursement intégral de tous mes produits. Et là, j'ai fait yes. Donc, alors sachant qu'il m'avait dit entre-temps, nous avons fait une réclamation à la Poste. Alors, pour connaître la Poste, ça répond pas comme ça. Et qu'après, ils me refont un mail, ils me disent la Poste s'est trompée ou je sais pas quoi. Enfin bref. Alors que non, ils avaient bien reçu. Enfin bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et vous savez quoi? On n'en a rien à faire en fait, parce que ça m'appartient pas. Moi, ce qui m'appartient et le game dans lequel j'ai joué, c'était de récupérer mon argent. Et ça s'est fait tellement vite en fait. Ça s'est fait tellement vite parce que j'avais tout lâché en fait, parce que c'était tellement ok pour moi. J'ai dit, soit tu te mets la rate au courbouillon. Je sais ce que ça crée, on sait tout ce que ça crée. De bloquer sur un truc, on cristallise l'énergie, on bloque tout, on envenime ce qu'on est en train de vivre. Et des fois, on n'endort pas. Enfin, moi, le nombre de trucs qui m'ont contrarié, qui ont fait que j'étais pas bien, que ça m'a stressé, que j'ai mal dormi, voire j'ai pas dormi. Enfin bref, tout ça, on connaît tous par cœur, les humains. Et en fait, vous voyez tout ça là, aujourd'hui, ça n'existe plus. Moi, ça n'existe plus parce que à un moment donné, on a une telle connaissance de soi, du monde, de comment on peut vivre autrement sur cette planète Terre, que, eh bien, on rentre dans le jeu. Et ça aussi, c'est l'enfant. C'est on rentre dans le jeu, on choisit de jouer et regardez le résultat en fait. Regardez le résultat, c'est incroyable. Donc je suis tellement contente de vous partager aussi ça parce que je vous amène aussi un champ des possibles sur cette planète Terre et que c'est nous qui créons absolument tout et que on peut aller, en fait notre mental lui, il est avec quelque chose qu'il a appris. Il est avec, comment il fonctionne notre mental, avec ce qu'il a appris. Il fonctionne avec des référentiels existants, d'accord? Donc, sur ce genre de situation, qu'est-ce que le mental, il va blablater? Il va dire, oui, mais alors machin. Là, il fait des suppositions, il fait des hypothèses. Donc ça y va, hein, les scénarios, ok. Et là, ce qui s'est passé, moi, je suis incapable de dire ce qui s'est passé, c'est pas rationnel. Mais la chose que j'ai vue, c'est que en quelques minutes, tout ce qui n'était pas possible est devenu possible. C'est tout. Parce que je l'ai rendu possible. Parce que j'avais plus d'attente. Parce qu'il n'y avait plus d'enjeu.
parce que j'ai tout lâché, parce que j'ai tout débloqué. Et ça s'est débloqué. C'est aussi simple que ça, quelque part. C'est aussi, tout est, en fait, en énergie, tout est très simple. Et ce qui fait que nous bloquons les choses, c'est que nous avons un système, une construction humaine où nous sommes engrammés, programmés avec, c'est compliqué, ça peut pas se passer comme ça. Si c'était aussi facile, tout le monde le vivrait, tout le monde le ferait. D'accord? Mais sauf que, bien évidemment, c'est facile quand on est en connaissance de soi, quand on a défait beaucoup de choses en nous, quand on a réinformé beaucoup de choses en nous. Parce que, bien évidemment, tout ça, ça se fait pas avec le mental, en fait. Tout ça, alors mental, si, à un moment donné, forcément, il a été là, puisque c'est un check aussi avec lui. En fait, c'est avec toutes les parts de moi, ce que je fais là. C'est avec toutes les dimensions de moi. Et ok, tout le monde est ok, on lâche, on joue. Ok, on joue, on y va. Eh ben, allez, on y va. Et c'est tout. Et c'est fait, en fait. Voilà. Et c'est tout comme ça, en fait. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça dans notre vie, en fait. C'est tout comme ça. Tout devient fluide. Tout à l'heure, quand j'ai fini ma séance, j'étais à un quart d'heure de chez moi, enfin un peu moins. Et je vois que je sors de l'institut à 17h. Je me dis, tiens, j'ai programmé mon live à 17h15. Et je me suis dit, ça se trouve, j'y serai pas. Et en fait, vous voyez, j'ai dit, c'est pas grave, je le ferai plus tard. En fait, j'ai lâché. Et qu'est-ce qui s'est passé pourtant? Il y avait un bus devant moi. Donc tout s'est mis en place aussi pour que je sois dans le plus de zénitude possible. Il y a un bus que j'ai topé devant moi, presque du début de mon trajet. Et jusqu'à mon arrivée, le bus, il faisait que des arrêts et machin. Et j'étais ici. J'ai démarré mon live à 17h15. Et parce que en énergie aussi, il y a plein de choses qui peuvent se passer au niveau de l'espace-temps. Enfin bref, on a tellement de choses à réinformer en nous. Parce que le champ des possibles sur cette planète Terre et en nous humains est tellement immense qu'il y a de quoi jouer. Il y a de quoi jouer. Maintenant, surtout, c'est possible en fait. Avant, les fréquences de la planète Terre n'étaient pas très hautes. Et maintenant, vivre tout ça sur cette planète Terre, c'est accessible parce que les fréquences terrestres ont beaucoup augmenté. Et vont continuer à augmenter. Ça veut dire que nous allons pouvoir vivre de plus en plus de choses absolument dingues, nouvelles, magnifiques, incroyables. Et après, voilà, on est là et on est dans une incarnation terrestre qu'on kiffe en fait, parce qu'on joue, parce que c'est festival de cadeaux au quotidien en fait, festival de cadeaux. Et puis on co-crée avec tout, on s'amuse. C'est un vrai jeu en fait. On rentre vraiment dans un nouvel univers. C'est vraiment ça, hein, ce chemin. C'est vers ce quoi on va, l'humain, en fait. C'est tellement ça, en fait. C'est un truc de dingue. Donc, voilà pour Olivia, vive le jeu. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Oui, parce que tout à l'heure, on parlait de l'ego aussi. Parce que moi, je vous parle beaucoup de l'ego parce que je trouve que c'est sympa d'avoir un peu la clarté sur comment fonctionne l'humain. Et en fait, donc je vous donne beaucoup d'exemples aussi avec mes enfants, hein, forcément, parce que les enfants sont très vite construits avec à expanser le mental, à le dévier de son rôle originel, et l'ego pareil, donc l'ego, comparaison, jugement, identification, etc. Et en fait, tout à l'heure, Elliot, il s'est passé un truc avec Milo. Donc Milo, là, ils vont partir en stage de VTT à Millau dimanche. Et Milo, en fait, il dit, moi, je vais commencer ma valise. Je dis, ça, c'est une super idée. Donc, il monte une valise et puis il la met dans sa chambre. Et Elliot, en fait, à un moment donné, il vient prendre la valise et je lui dis, hey, mais qu'est-ce que tu fais? Et il dit, c'est la valise que je prends tout le temps. Et je lui dis, mais attends, coucou Corinne. Je lui dis, comment ça?
C'est la valise que tu prends tout le temps. D'accord. J'ai dit, Elliot, est-ce que c'est ta valise? C'est la valise que je prends tout le temps. Je dis, attends, cette valise, Milo a été la chercher en bas, il l'a remontée, il l'a mise dans sa chambre. C'est la valise qu'il souhaite prendre pour son stage de VTT. D'où tu vas la prendre dans sa chambre en plus sans lui demander son avis en disant, c'est ma valise. Et je lui dis, tu vois là, Elliot, là c'est ton ego, voilà, qui c'est l'appartenance à, voilà, et moi je l'ai toujours prise, donc je continuerai à la prendre. Je lui dis, mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je lui dis des valises, il y en a je ne sais pas combien en bas, en fait, est-ce que tu as demandé à Milo, est-ce que tu lui as proposé, est-ce que tu lui as dit, hey, il dit ouais mais moi je peux aller lui en chercher une en bas. Je dis c'est pas la question. Je lui dis est-ce que tu as demandé à Milo s'il était ok pour te passer cette valise parce que tu l'aimes bien et que toi tu vas lui chercher une autre valise en bas. Est-ce que tu lui proposes ça? Non, c'est de l'intrusion. Tu vas dans sa chambre, tu lui demandes pas son avis, tu prends la valise et tu la montes en haut. C'est un truc de ouf en fait. Et là je viens en fait je leur amène de la clarté sur leur fonctionnement, de la conscience, sur, tu vois, là, c'est l'ego, en fait. Et pour qu'ils comprennent, en fait, aussi comment ils fonctionnent. Après, ils en feront ce qu'ils voudront. Mais moi, mon job aujourd'hui, ce genre de choses, alors oui, je pourrais laisser faire en tant que maman. Mais là, pour moi, c'était important d'intervenir pour mettre de la conscience, pour aussi qu'il y ait ces notions de respect. Comment on se gère entre nous, comment on vit entre nous. C'est tellement important. Et puis là, en plus, on va vivre en promiscuité pendant 1 an. Et donc, ça va être apprendre à vivre ensemble, apprendre à respecter les autres. Et ça, cette notion de respect, c'est un truc de dingue parce que, bien évidemment, l'humain, nous n'avons pas appris à respecter, on ne se respecte pas soi-même. Donc, de toute façon, comment peut-on respecter les autres puisqu'on ne se respecte pas soi-même? Nous ne savons pas nous respecter. L'humain, nous sommes construits pour nous maltraiter, ne pas se respecter. Bref, on connaît tout la construction humaine. Et aujourd'hui, justement, c'est d'aller inverser le processus pour vivre tout autre chose en nous et puis de vraiment venir émaner des nouvelles vibrations sur cette planète Terre, de monter les fréquences par chacun individuellement. On vient contribuer à élever les fréquences de cette humanité, parce que la planète Terre, elle est déjà en haute fréquence. C'est les humains, en fait, qui sont en élévation de fréquence. Et ça, de toute façon, c'est aussi c'est un chemin. Et c'est aussi sortir de toujours être à l'extérieur, de se dire « Ah bah oui, alors l'humanité, on a du boulot, parce que dis donc, quand je vois un tel, lui, il n'est pas en haute fréquence. » Ok, et si en fait on commençait par s'occuper de soi-même, au lieu de toujours regarder à l'extérieur, on est construit en fait pour toujours être à l'extérieur de nous-mêmes. Et pendant qu'on est occupé à être à l'extérieur de nous-mêmes, nous ne sommes pas en train d'être à l'intérieur de soi-même. Pourquoi en plus ? Parce que c'est très flippant, ça fait flipper alors qu'il n'y a rien de flippant de rentrer à l'intérieur de soi. Au contraire, c'est juste magnifique ce qui s'y découvre. C'est que des cadeaux en fait qu'il y a à l'intérieur de nous. Partout on croit qu'on va découvrir des cadavres et des trucs bien dégueux. Mais non, c'est que des cadeaux en fait de rentrer à l'intérieur de soi. Il y a pas de cadavre en fait, il y a pas de truc glauque, il y a pas de truc non, c'est d'une richesse. Notre maison en fait, c'est découvrir notre maison. Notre maison, elle est juste, c'est un truc, je veux dire, aller faire la poussière, aller faire les vitres, vous allez découvrir vraiment quelque chose de juste magnifique. Notre maison a juste besoin d'être dépoussiérée, d'y mettre de la lumière, de refaire de la déco, d'y remettre de la vie.
C'est vraiment ça en fait, notre chemin, notre rencontre avec nous-mêmes et découvrir notre maison à l'intérieur de nous en fait et puis d'aller découvrir les pièces aussi parce qu'il y a plein de pièces, elles ont jamais été ouvertes, les stores sont fermés, il y a limite la végétation qui a poussé, voilà, faut désherber, mais bref. Et c'est ça notre chemin, c'est ça. Et c'est une découverte de soi qui est juste incroyable. Et puis on sort de cet humain tel qu'on l'a vécu avant, des peurs, des contraintes, des problèmes, du bien, du mal, de tellement de choses en fait. Voilà, tout ça en fait, c'est pas qui nous sommes en fréquence origine. Et on vient se rebrancher à tout ça et c'est juste un truc de dingue, voilà. Donc voilà notre chemin, les amis, et c'est vraiment un magnifique chemin. Voilà. Depuis hier, j'inonde l'Académie des Femmes Lumière de tout en fait, à la fois de posts sur notre chemin, sur les énergies, et puis à la fois des reels qui me font tellement rire. Sur plein de choses. Ce matin, j'en ai partagé un, mais qu'est-ce que je rigole avec ça. Et on se l'était partagé en même temps avec une copine en fait sur Insta. C'est une maman en fait qui est en vacances avec ses enfants. Je vous invite vraiment à la regarder. Mais qu'est-ce que j'ai rigolé. C'est tellement ça en fait. Et j'adore cette minette aussi. Qu'est-ce qu'elle me fait rire. Bref, ça fait tellement du bien de se rebrancher, de vivre en soi. Voilà, cette joie, ce rire, ces paillettes. De s'amuser, voilà, de se rebrancher à son enfant. C'est la base de la base, donc voilà. Donc l'atelier retour à la paix, eh bien j'ai rajouté un élément, c'est que s'il se fait, et peut-être qu'il se fera pas, et en fait c'est pas grave. Moi je continue à processer en fait avec cet atelier, et même s'il se fait pas, ça me permet d'avoir plus de clarté avec moi-même. Et en plus, vous voyez, je la demande, et en fait moi maintenant tout ce que je demande, on m'amène toutes les informations en fait. Je suis scotchée en fait de tout ce qui se passe. Et donc j'ai demandé et je reçois. Et en fait, j'ai rajouté à l'atelier des peluches, des jouets pour apporter à côté ludique. En fait, voilà, moi aujourd'hui, c'est moi, c'est qui je suis, c'est ma singularité. Et j'expanse ça en fait, j'expanse tout ça, voilà, et se rebrancher à tout l'univers de l'enfant, du petit enfant, de chaque étape en fait, chaque âge est juste merveilleux. Et là, c'est de vivre en soi toutes les tranches d'âge en nous, mais qu'avec les trucs qui sont puissants et qui fait que on va s'autoriser plein de choses en fait. Voilà, c'est vraiment des autorisations. Voilà, l'enfant, lui, vous voyez, l'enfant, il n'a pas de peur. L'enfant, il a une piste de ski qui est comme ça. Lui, il y va, il n'a pas peur, machin. Et puis nous, adultes, il s'est passé un certain nombre de choses. Et là, on est complètement mortifiés sur ce... Enfin, là, je parle pour moi, vous voyez, sur cette piste de ski où je suis prête à déchausser tellement je suis immobilisée par mes peurs de la descente parce que j'ai eu des traumas, parce que je ne savais pas faire de ski et qu'on m'a mis à 16 ans sur une piste de ski, on m'a emmené sur une piste noire et que mon copain il m'a dit là je peux plus rien faire pour toi, il y a des plaques de verglas, faut que je te lâche, et qu'en fait je me suis retrouvée au haut d'une piste noire avec des plaques de verglas et que en plus j'ai eu peur, je me suis assise sur mes skis, c'est la chose qu'il fallait pas faire et j'ai encore plus pris de vitesse et que j'ai percuté quelqu'un et il a fait une roulade au-dessus de moi et que moi je me suis j'ai dégringolé en fait comme un petit ravin, enfin bref, j'ai eu la peur de ma vie, j'ai eu des hématomes, enfin bref, tout ça qui fait que nos expériences, voilà, où on est immobilisé par nos peurs. Et bien après, on vient les faire vivre, elles nous envahissent et puis on est là et puis après, non, ça je veux plus faire parce que j'ai peur. Et qu'en fait, au fur et à mesure, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut se défaire de tellement de choses, voilà. Et moi, mon prochain step, justement, c'est avec le camping-car, de cette peur du volume, cette peur de conduire quelque chose de mastoc. Je vais dépasser ça. Voilà, c'est mon prochain challenge. Quand il sera là, j'irai me balader avec mon copain qui a le permis poids lourd et voilà, on ira ensemble et moi j'irai dépasser mes peurs parce que je sais que je suis capable, parce qu'il n'y a rien d'insurmontable, parce que des personnes, entre autres comme Corinne
et d'autres, une des profs d'un de mes enfants aussi a un camping-car, et que je vois des femmes, et puis je vois des femmes aussi qui conduisent des poids lourds, et je me dis, mais si elles peuvent le faire, pourquoi moi, je pourrais pas le faire, en fait. Corinne, yes, yes, yes. Oui, voilà. Donc ça, c'est mon prochain challenge de dépassement de peur. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. Et en plus, ça va être tellement bien parce que on va commencer sur le continent, sur le Canada, après les États-Unis. C'est parfait. Pendant plusieurs mois, je vais pouvoir prendre en main ce camping-car. Je vais pouvoir prendre en main d'être à l'aise, en fait, avec tout ça. Donc tout est juste parfait, en fait. Voilà. Donc pour ceux qui ont envie de me suivre sur Instagram, moi c'est très simple. Tous mes comptes c'est au nom de Sophie Delange, que ce soit YouTube, Instagram, tout partout c'est Sophie Delange. C'est pas compliqué. Voilà. Donc le camping-car il arrivera le 29 ici à la maison. J'ai reçu la carte grise aujourd'hui donc ça y est, on a checké le départ au bateau. Et donc voilà, je vais entamer une nouvelle de nouveaux épisodes avec vous, surtout sur Insta parce que je filme, parce que je peux faire des stories, parce que je peux faire des vidéos. Là ici, vous voyez, on est fixe, on est que sur un truc, alors que moi sur Instagram, je vais vous emmener en fait vraiment dans mon univers de cette préparation J-3 mois du départ. Je vais vous embarquer avec moi tous les jours sur tout ce que je fais avec ce camping-car. Voilà. C'est vrai qu'Instagram, vous êtes plus dans ma vie, en fait, du quotidien. Et ma vie, elle est vraiment, voyez, c'est une vie... c'est ce que j'aime aussi dans mes partages, c'est que j'ai une vie tellement normale, en fait. J'ai une vie tellement comme tout le monde, hein, voyez. Voilà... je trouve ça chouette, donc là je vais vous poster voilà mon Cellu M6 que j'ai fait tout à l'heure. Alors le Cellu M6 ce n'est pas pour la cellulite, c'est pour la rétention d'eau, hein. Je vais vous poster, voilà, je vous poste des trucs du quotidien, il y a de tout parce que moi je fais de tout. J'ai plein d'astuces, plein de trucs que je découvre. Là, par exemple, j'ai un sèche-cheveux juste incroyable qui s'appelle mon shampoing. En fait, je découvre. Moi, je suis Miss Bon Plan, Miss découverte de trucs. Voilà. Donc, j'adore partager aussi tout ça. Je vous partage tout ça. Et voilà. Donc ça, c'est sur Instagram. Voilà. Ici, je partage plus le chemin voilà, mon chemin d'expansion de conscience, de retour à mes fréquences d'origine. Et puis sur Instagram, c'est d'autres choses en fait qui se partagent. Voilà, chaque espace a un peu ses propres partages. Voilà pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Oui, l'ego, parce que c'est ce que j'avais marqué. L'ego tout à l'heure par rapport aux enfants et nous aussi. En fait, dès que vous êtes dans je veux avoir raison. En fait, c'est l'ego qui se manifeste non, c'est moi qui ai raison, je veux avoir raison. Voilà, l'appartenance, l'identification, tout ça, c'est l'ego parce que des fois on sait pas trop en fait. Et plus on identifie et plus on est en conscience avec qui parle, qui se manifeste, qui prend le lead, plus ça aide en fait à venir faire la paix avec toutes ces parts et qu'elles se remettent en fait, parce qu'une fois qu'on est en paix avec nos parts, eh bien, ça nous permet de ne plus être en dualité, séparation avec nous-mêmes. On vient vivre la paix en soi. Et ce chemin, c'est être en paix en soi, être en équilibre, en harmonie en soi. Voilà. Et après, une fois qu'on le vit en soi, forcément, par conséquence naturelle, nous le vivons avec tout à l'extérieur. C'est une conséquence naturelle de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Voilà pour le partage du jour. Je vais m'arrêter là. Pour info, à partir de dimanche, je vous le dis déjà, vu que je serai toute seule, pendant une semaine, je ferai des lives en fin de journée, vers 19h, je pense. Voilà. Bon, je remettrai chaque jour l'heure des lives, mais ça sera chaque jour, je les ferai en fin de journée. Voilà. Et puis, alors après, je me dis, ouais, mais il fait moins beau, mais c'est pas grave. Je les ferai en fin de journée. J'aime bien les faire en fin de journée quand je suis toute seule. Voilà. Et puis, je vous dis à demain. Olivia, merci beaucoup pour ce partage en live. Merci Olivia, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu ici. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et à demain pour de nouvelles aventures. Bye, merci d'être là.